Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de génétique des diploïdes. Donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va traiter le cas de génétique des diploïdes, le cas du monohybridisme. Et donc, voici la série d'exercices qu'on va traiter, Inch'Allah. On va commencer tout d'abord par l'exercice numéro 1. Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 1, le croisement d'une souris à yeux rouges avec une souris à yeux blancs donne en F1 100% de souris à yeux rouges. Le croisement de deux souris F1 donne 36 souris à yeux rouges et 13 souris à yeux blancs. Première question, cette proportion est-elle conforme à celle prédite par les lois de Mendel? Deuxième question, doit-on s'assurer de la pureté de la lignée de souris à yeux blancs? Troisième question, on attrape une souris à yeux rouges échappée dans un couloir. Comment peut-on savoir si elle est de lignée pure? Alors, premièrement, on commence toujours par schématiser l'exercice. Premièrement, le matériel utilisé, c'est les souris. Deuxièmement, le caractère mis en jeu, ici c'est la couleur des yeux. Donc, comme j'ai dit dans le départ, on est dans le cas de monohybridisme, c'est-à-dire on va étudier le transmettre d'un seul caractère. Ensuite, le croisement s'effectue entre des souris à yeux rouges et des souris à yeux blancs. Ça, ce sont les parents. Ça, c'est le premier croisement. F0 dans une génération F1 100% à yeux rouges. Jusqu'à maintenant, j'ai fait seulement le schéma de l'exercice. Ensuite, on croise deux souris de cette F1, c'est-à-dire deux souris qui ont un phénotype yeux rouges fois yeux rouges, et on obtient 36 souris à yeux rouges et 13 souris à yeux blancs. Ça, c'est la F2. Donc, les parents yeux rouges fois yeux blancs, dans une génération F1 100% souris à yeux rouges, et on effectue un croisement entre les hybrides de F1, yeux rouges fois yeux rouges, de F1, et on obtient 36 souris à yeux rouges et 13 souris à yeux blancs en F2. Donc, on est dans le cas de monohybridisme, c'est-à-dire la transmission d'un seul caractère. Le caractère ici étudié, c'est la couleur des yeux. Alors, la première question dit, ces proportions est-elle conforme à celles prédites par les lois de Mendel? C'est-à-dire ces proportions qu'on a obtenues. C'est 100% et c'est 36, 13. Alors, on a obtenu une F1 homogène. F1 qu'on a obtenu, elle est homogène, 100% à yeux rouges, comme j'ai noté ici. F1 est homogène. Donc, il y a la vérification du première loi du Mendel. L'énoncé du première loi du Mendel, c'est l'uniformité de la F1. C'est-à-dire, les individus de la F1 sont uniformes. On obtient un seul phénotype. Avec ici dominance récessivité, le caractère dominant, c'est le rouge, puisqu'on obtient 100% des yeux rouges ici. Et le caractère récessif, c'est le caractère blanc. Ça, c'est le deuxième loi de Mendel qui dit ségrégation des caractères de type de la génération F2 de type 3 quarts, 1 quart. Alors, j'ai noté ici un exemple de calcul. On a le total qui est 36 plus 13, qui est 49. L'exemple de calcul, c'est le suivant. Le phénotype yeux, on va déterminer les proportions. C'est-à-dire, ici, on a 4 pour 49, combien pour 36, puisqu'on a 36 à yeux rouges. Ça, c'est l'exemple de calcul pour les yeux rouges, les phénotypes à yeux rouges. On va trouver 3. Une simple règle de 3, 4 fois simple règle de 3. Et donc,
la même chose pour les yeux blancs, on va trouver 1. Donc 3 quarts, 1 quart. Ici, 3 quarts, 1 quart. On va trouver la ségrégation de type 3 quarts, 1 quart. 3 quarts pour proportion des souris à yeux rouges et 1 quart pour c'est la proportion des souris à yeux blancs. Donc on va mettre une hypothèse. L'hypothèse est la suivante. On est dans le cas de monohybridisme. Un gène diallélique, j'oublie ici un gène diallélique, c'est-à-dire avec deux allèles, et avec dominance récessivité, et deuxième loi de Mendel, soit une ségrégation qui suit le deuxième loi de Mendel, avec soit une ségrégation de type 3 quarts, 1 quart. C'est ce qu'on a trouvé ici dans les résultats. Donc, pour tester cette hypothèse, toujours, on utilise le test Ki2. Le test Ki2 est le suivant. On met un tableau ici. On positionne les deux phénotypes qu'on a, rouge et blanc, phénotype rouge et le phénotype blanc, avec les proportions 3 quarts, 1 quart. Donc ça, ce sont les phénotypes observés, les résultats observés. On a 36 souris à yeux rouges et 13 souris à yeux blancs. Ce sont là, 36, 13. Le total, c'est 49. Pour le théorique, on multiplie le total des souris qu'on a, c'est 49 fois 3 quarts, fois la proportion, 3 quarts, on obtient 37. La même chose ici, 49 fois 1 quart, on obtient 12, donc des proportions qui sont identiques. Ici, on trouve ici le total 49, et on met le test Ki2. Le test Ki2 égale, ici, Ki2 égale les observés moins le théorique au carré sur le théorique. Et on obtient les résultats suivants. 0,027, 0,83, pardon. Et le total, le Ki2 calculé total, c'est la somme de ces deux résultats égale à 0,11. Et donc ça, d'après le tableau, ça c'est le Ki2 calculé total. Ça c'est le Ki2 calculé. Le Ki2 théorique. Le Ki2 théorique égale le DDL, c'est le degré de liberté, virgule seuil de risque. Le DDL, c'est le nombre des classes moins 1. Ici, voici le nombre des classes. Et on a deux classes. Donc, on élimine 1. Donc, le degré de liberté est égal à 1 dans ce cas-là. Si par exemple, on a 3 cas ici ou bien 4, on élimine 1. 4 moins 1, donc 3. Le degré de liberté sera 3. Donc ici, pour notre cas ici, c'est 1. Le degré de liberté est égal à 1. Le seuil de risque, on le prend toujours 5%. Alpha égale à 5. Donc le Ki2 théorique, c'est 1 pour le degré de liberté et 5% par le seuil de risque. On obtient ce chiffre d'après le table du Ki2, comme vous voyez dans l'image, 3,84. Et donc on trouve que le Ki2 calculé, qui est 0,11, est très petit par rapport au Ki2 théorique. 3, donc 0,11 est plus petit par rapport à 3,84, pardon. Et donc, l'hypothèse sera acceptée puisqu'on a trouvé que le Ki2 calculé est plus petit par rapport au Ki2 théorique. Donc, l'hypothèse est acceptée. Donc, le premier exercice, l'hypothèse qu'on a mis, c'est on est dans le cas de monohybridisme, un gène diallélique avec dominance récessivité, deuxième loi de Mendel, soit une ségrégation de type 3 quarts, 1 quart. Et donc, on a répondu sur le premier question qui est ces proportions est-elles conformes à celles prédites par les lois de Mendel. Donc, on a déterminé ça avec le test Ki2. On a trouvé que oui est vrai. Deuxième question. Doit-on s'assurer de la pureté de la lignée de souris à yeux blancs? Donc, les souris à yeux blancs sont de race pure car elles sont homozygotes par l'allèle récessif. Comment?
Alors ça, c'est le croisement de départ. Ça, ce sont les parents, yeux rouges et yeux blancs. Avec, ça sont homozygotes et ça sont homozygotes. Ça, c'est le phénotype, yeux blancs, yeux rouges. Et ça, c'est le génotype, les allèles R et R, B et B sont les deux homozygotes. Et puisqu'on a dit que R, le rouge, domine sur le blanc, on obtient en F1, ça c'est F1, on obtient en F1 une génération identique. Tous les souris sont de yeux rouges, mais sont hybrides, c'est-à-dire qu'on tient deux types différents des allèles, R et B, le rouge, l'allèle rouge et l'allèle B. Mais qui se présente, c'est le rouge, puisqu'il domine. Voici l'échiquier de gamètes. On obtient, on va multiplier les F1 entre eux, on va croiser les souris de F1 des yeux rouges entre eux, on va avoir gamète R, gamète B, fois gamète R, gamète B. Ça, c'est l'échiquier de gamètes de F1 fois F1. Donc ça, c'est l'échiquier de gamètes. On obtient rouge, rouge, rouge. Donc 3 quarts, 1 quart. Ça, c'est une autre présentation de 3 quarts, 1 quart. Donc ça, 3 quarts rouge et 1 quart blanc. Souris à yeux blancs, souris à yeux rouges. Donc ça, c'est la réponse B. Deuxième question, les souris à yeux blancs sont de race pure car elles sont homozygotes pour l'allèle récessif. Sont homozygotes, ça c'est l'allèle récessif qui est B. Comme j'ai dit dans le départ, c'est le blanc qui est récessif, pardon. Le blanc est récessif et donc sont homozygotes pour l'allèle récessif et par conséquent sont de race pure. Race pure, c'est-à-dire qui ont le même allèle, qui sont identiques pour l'allèle. Ça, les yeux rouges sont aussi de race pure. Tous les parents sont de race pure. Ensuite, troisième question. On attrape une souris à yeux rouges échappée dans un couloir. Comment peut-on savoir si elle est de lignée pure? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a trouvé une souris dans le laboratoire. On ne sait pas si les souris à yeux rouges il est homozygote ou bien il est hétérozygote. On ne sait pas ce qu'il est de race pure, c'est-à-dire homozygote pour l'allèle rouge dominante, ou bien il est hétérozygote avec dominance du rouge et le B. Donc on ne sait pas s'il est celui-là ou bien celui-ci. Génotype RR ou bien RB. Alors généralement, pour savoir si les souris à yeux rouges et les de race pure ou non, on va faire un test cross, qu'on appelle en français le croisement test. C'est-à-dire on va tester à l'aide d'un croisement. Comment peut-on faire? Alors, car le caractère yeux rouge de la souris soit homozygote, c'est-à-dire grand R, soit il est hétérozygote, grand B, petit b. Alors le test cross se base de faire un croisement entre l'individu à tester, c'est-à-dire ce yeux rouge, avec un homozygote récessif. Comment? C'est-à-dire on va croiser ce souris à yeux rouges dans lequel on ne connaît pas le génotype exact avec un souris avec yeux blancs, parent récessif, homozygote récessif avec petit b, petit b. Alors, il y a deux cas possibles ici. Si ce souris à yeux rouges et les homozygotes grand R, on va obtenir un seul type de gamète, la F2 sera homogène. Donc, il y aura ici F1, on va trouver le même résultat du départ. 100% des individus de souris à yeux rouges. Donc, il y aura yeux rouges pour le phénotype F'2
homogène 100%. Avec le génotype R et B. Donc ça, c'est ce qu'on obtient si ce souris à yeux rouges, il est homozygote grand R, grand R. Le deuxième cas possible, si l'individu testé, c'est-à-dire ce souris à yeux rouges, il est hétérozygote, c'est-à-dire grand R, petit b. Dans la F2', c'est-à-dire dans le résultat, on va trouver deux phénotypes. Voici l'échiquier de gamètes. L'échiquier de gamètes, donc, celui va donner deux types de gamètes, R et B. R et B. Et celui-là, souris à yeux blancs, va donner un seul type de gamète, B. Je les mets ici. R et B, yeux rouges, B, B. Donc, on va trouver un demi-souris à yeux rouges, un demi-souris à yeux blancs. Donc ça, c'est la réponse de cette troisième question. On va faire le test cross et on va voir les deux possibilités. Si celui est homozygote, si il est hétérozygote. S'il est homozygote, on va trouver 100% des yeux rouges, des souris à yeux rouges. S'il est hétérozygote, on va trouver un demi-souris à yeux rouges et un demi-souris à yeux blancs. Et on a terminé le premier exercice de la série du génétique des diploïdes, le cas du monohybridisme.